Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. On va essayer de se renforcer sur un point très spécial que très peu de personnes en parlent et qui est fondamental pour ne pas s'essouffler dans la vie, ne pas s'essouffler quand on a envie d'avancer et qu'on n'arrive pas ou qu'on on a des blocages. Ce point-là, c'est que il y a un point très important que Rabbi Nachman il nous amène, qu'il faut savoir se renouveler. C'est quoi se renouveler? Ça veut rien dire en vérité quand on le dit comme ça, c'est pourquoi il faut véritablement rentrer dedans. Se renouveler, c'est comprendre que peu importe où tu es, peu importe la situation que tu vis, peu importe ça fait combien de fois que tu as raté, ou que t'as pas réussi, ou que ça s'est pas passé comme tu voulais, il faut savoir se renouveler, redémarrer, comme si qu'il n'y avait pas eu tous ces échecs, et de savoir que le renouvellement, c'est la clé de la réussite. Je m'explique. Si maintenant vous avez un sportif de haut niveau qui se prépare à un prochain événement, alors il va s'entraîner. Et imaginons qu'il doit faire un score de 1 minute pour faire un 100 mètres. Alors au début, il va faire son 100 mètres, il va faire 1 minute 20. Alors soit il peut se dire, je suis nul, c'est catastrophique, j'y arriverai jamais. Ou alors il dit, ok, j'ai fait 1 minute 20, je fais 1 minute 19. Et il retente. Alors des fois, peut-être qu'il va faire encore plus, il va faire 1 minute 30. Et il va pas lâcher tant qu'il va pas faire descendre ce score. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que les échecs qu'il a passés, toutes les fois où il a pas fait 1 minute, bah en vérité, c'est ça son entraînement. C'est-à-dire que toi, tu vois tes échecs comme des échecs, mais un vrai sportif de haut niveau, il voit ses échecs comme un apprentissage. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il rate, il se dit pas j'ai raté, il se dit ok, je vais recommencer, je vais recommencer, je suis en train de m'améliorer, je suis en train de voir que quand je cours de cette manière, bah, j'arrive pas à dépasser cette vitesse parce que je regarde à gauche, parce que je regarde à droite. Peu importe la raison, dans la vie c'est pareil. Rabbi Nachman nous dit, un sourd, il est interdit d'être vieux. C'est quoi être vieux? C'est pas être vieux de la vieillesse, c'est être vieux de se dire, ça fait 20 ans, ça fait 1000 fois, ça fait 100 fois que je fais, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Ça, c'est la vieillesse. Quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui se dit, j'ai toute ma vie devant moi, je vais y arriver, je viens de naître. Cette qualité du renouvellement, elle est exceptionnelle. Et il faut savoir que tous les plus grands sont passés par là, que ce soit dans le matériel, les acteurs, les chanteurs, les sportifs, ou que ce soit dans le spirituel, notre tzadikim, qui quand ils tombaient, ils se décourageaient pas. Ils recommençaient. Tu sais qu'il y a un apprentissage dans la vie. Tu sais que plein de fois tu vas devoir faire des exercices que tu vas rater pour y arriver le jour de l'examen. Tu le sais. Pourquoi quand tu arrives pas à accomplir une mitzvah ou accomplir un objectif que tu t'es donné, bah tu te décourages, tu te fais du mal. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est un apprentissage. Et Hachem, il t'en veut pas, il sait que tu vas tomber. Et c'est ça que la Gemara nous dit, elle dit, l'homme, le Yetzirah, c'est un ange de feu. C'est-à-dire que on sait que tu vas tomber, mais à force d'entraînement, à force d'entraînement, à force de réessayer, Hachem, il voit que tu veux, il voit ta volonté. Et c'est ça qui compte pour lui, c'est ta volonté. Et à force de volonté, il te permet de battre cet ange de feu, mais c'est toujours pas toi qui l'as battu. Parce qu'au final, tu ne peux pas le battre, cet ange de feu. C'est un Yetzirah, tu ne peux pas le battre. Mais à un moment donné, quand Hachem, il voit ta volonté, que tu arrêtes, tu continues, tu t'arrêtes pas jusqu'à que tu vas y arriver, sur ça, Hachem t'aide. Et là, tu arrives d'un coup à battre l'ange de feu. Mais nous, on a zéro pointé à toutes les étapes de notre vie. On pense que c'est nous qui réussissons, on pense que c'est nous qui tombons, on pense que c'est nous qui n'y arrivons pas. Mais dans 3 points, t'as faux. Hachem, il juge ta volonté. À force de volonté, il t'y emmène. C'est Hachem qui t'emmène. C'est pas toi qui as réussi à combattre un ange de feu, c'est impossible. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils te disent à la fin de leur vie, mais comment vous avez fait? Vous avez fini le chasse, vous avez jamais vu de femme depuis des années, comment c'est possible? Mais il te dit, c'est
c'est pas moi. Comme Moshe, il était l'homme le plus humble au monde, parce qu'il voyait que c'était pas lui à un moment donné, comme on le dit très souvent, à un moment donné, bah, Hachem, il te fait pousser des ailes. Hachem, il te montre que d'un coup, il te fait prendre 15 ans, 15 niveaux d'un coup, mais c'est impossible. À tel point qu'on se dit sur des tzadikim qu'ils ont fini le chasse en une nuit, parce que à un moment donné, c'est divin. À un moment donné, le combat, tu le fais plus. Montre-moi que t'en veux. Montre-moi que tu t'arrêtes pas. Montre-moi que tu vas réessayer. Montre-moi que tu te décourages pas. Et là, on va te permettre d'atteindre ton objectif. Alors, Bezrat Hachem, en ces jours du mois des Louls, qu'on ait le mérite de faire des renouvellements, de pas revoir toute notre vie, tous nos échecs, mais se dire ok, j'ai passé un apprentissage depuis jusqu'à maintenant. Ok, maintenant je redémarre. Je vais réessayer. Je vais vouloir. Je vais continuer. Et de savoir que cet ange de feu, c'est même pas moi qui vais le battre. C'est à force de volonté, Hachem va me permettre de le battre. Donc, Bezrat Hachem, une grande atzlacha à tous. À très bientôt. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.